Vous êtes peut-être au courant qu'il y a eu récemment la création d'un haut conseil pour le climat. Alors je vais vous faire 3 minutes d'introduction sur la question et puis après je répondrai aux interrogations s'il y en a, puis s'il n'y en a pas, on rattrapera notre retard. Alors le Haut Conseil pour le climat, c'est quoi? Eh bien, c'est work in progress, essentiellement. Donc, pour tout vous dire, un jour, peut-être un mardi ou un mercredi, je reçois un SMS du conseiller à l'environnement de Macron qui me dit on va faire un machin, est-ce que tu as envie d'en être? C'est à peu près comme ça que ça démarre. Soit dit en passant, j'ai occupé quelques fonctions dans ma brève carrière. Par exemple, en 2003, j'avais été nommé président du comité consultatif du débat national, du débat sur les énergies. Parce que déjà, il y en avait eu un à l'époque. C'est arrivé à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'un jour, je reçois un mail d'un conseiller de cabinet qui me dit voilà, on va faire ce truc-là, on va faire un conseil, est-ce que vous voulez... Voilà. Vous savez jamais vraiment comment ce genre de truc naît et c'est pas la peine de demander parce qu'on vous répondra pas. Enfin, on vous répond un truc qui de toute façon ne vous dit pas la vérité. Le mandat à cette époque-là, le mandat papier, c'est on va prendre un certain nombre de gens à qui on va demander de donner un avis sur la trajectoire d'émissions de la France. Alors, vous avez déjà un corps constitué qui ressemble à ça en Grande-Bretagne, qui s'appelle le Climate Change Committee, et je pense que ça a évidemment servi de source d'inspiration pour la création de cette instance, mais il n'y a pas que ça. Alors après, vous savez, les bonnes idées, c'est toujours pareil, tous les gens que vous croisez vous expliquent qu'ils en sont à l'origine, c'est un peu difficile de... Voilà, donc au Shift comme ailleurs, on pense qu'on a peut-être joué un petit rôle là-dedans, on ne saura jamais. On est 13, on ne sait pas encore qui est Judas, mais donc nous sommes 13. Et je le redis, notre mandat tient en 2 paragraphes, c'est donner un avis. Alors donner un avis, il y a 253 manières de donner un avis. On peut faire une petite fonction sur Excel, constater qu'on n'est pas en ligne avec la fonction. Notre avis, c'est qu'on n'est pas en ligne et on s'arrête là. Voilà, il n'y a pas besoin de se réunir à 13 pour ça. On peut également donner un avis qui est de faire de l'attribution des causes, c'est-à-dire on n'est pas en ligne parce que... Et c'est là que ça commence à devenir drôle, parce que évidemment, probablement qu'on n'aura pas tous le même avis sur le parce que. On peut donner un avis sur ce qu'il faudrait faire pour être mieux en ligne, mais là, c'est peu probable aussi qu'on soit tous d'accord sur la façon dont il faut s'y prendre pour qu'on soit mieux en ligne. Voilà, donc on va avoir... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt entre gens de bonne composition, mais on va avoir un travail de définition du mandat qu'on entend respecter, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que nous on comprend comme on va donner un avis et ça va servir à quelque chose. Par ailleurs, on va aussi devoir décider si on donne un avis par an, un avis tous les 5 ans, un avis tous les mois, si on répond aux sollicitations des journalistes au fil de l'eau ou pas. Enfin voilà, on va devoir se doter d'un règlement intérieur pour savoir exactement comment est-ce qu'on décline ce travail qu'on nous demande. Toujours dans les choses qui sont écrites, ce qu'on sait, c'est que formellement, notre rapport sera remis au Premier ministre. Alors, je vous rassure tout de suite, un Premier ministre, il a le temps de lire un quart de page par sujet qu'il traite. Donc, c'est sûr qu'il ne lira jamais notre rapport, c'est absolument certain. Il ne faut pas lui en vouloir, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Vous vous rappelez peut-être de cette citation de Rocard qui disait « Premier ministre, c'est un job dans lequel vous devez prendre toutes les 2 minutes une décision sur un sujet que vous n'avez pas eu le temps de regarder. » Voilà, c'est ça, le métier d'un Premier ministre. Donc en fait, la vraie utilité du travail qu'on va faire, c'est pas tellement le Premier ministre, c'est tous les corps intermédiaires qui, eux, auront vraiment le temps de se palucher les 3 heures de lecture nécessaires pour comprendre ce qu'on a écrit. Voilà, c'est eux qui vont vraiment nous intéresser. Et je ne sais pas à l'avance combien il y en aura, ce qu'ils vont en faire, etc. Voilà. Alors, quelqu'un m'a demandé il n'y a pas très longtemps, est-ce que ce truc sera utile? Et je lui ai répondu, bah écoutez, si ça fait pas de bien, au moins ça fera pas de mal. Voilà. Donc on fait une expérience, on va bien voir ce que ça donne, et rendez-vous dans 1, 2, 3, 4 ou 5 ans pour savoir si on a eu raison d'y aller. La dernière information préalable, c'est qu'on a signé, entre guillemets, pour 2 jours de travail par mois. Donc c'est ça qu'on a signé. Donc il y a 1 jour de réunion. Pour le moment, on a calé une réunion par mois, une réunion d'une journée. Et évidemment, il faut quand même lire 3 mails, regarder 3 documents, etc. Entre les deux. Toujours aussi, pardon, dans les choses que je peux vous dire à l'avance, c'est qu'on aura, alors ce que Corinne Lequéré, qui est la présidente, qui est une climatologue franco-canadienne, mais qui est basée en Grande-Bretagne, et qui est une dame assez connue dans son secteur, enfin, voilà, elle a une réputation tout à fait honorable. J'ai perdu le fil. Sur les 2 jours de travail par mois, oui, donc il y a une journée de réunion, une journée d'examen de documents.
Et peut-être que ça va nous prendre, soit dit en passant, un peu plus de temps que ça. On aura un secrétariat, oui, c'est là que j'en étais. Donc Corinne Lequéré appelle ça un secrétariat. En fait, c'est une équipe dédiée. Donc on est en ce moment en cours de recrutement d'une équipe dédiée, à commencer par son patron. Donc il y a un directeur exécutif qui est recherché pour cette instance. Et il y a également ce qu'on appelle un chef analytique dans le jargon dans le jargon de la chose, qui est la personne qui sera en charge de l'organisation des analyses et de la compilation des analyses. Voilà, c'est ça les deux fiches de poste pour lesquelles en ce moment il y a une recherche. Et ce qui s'appelle le secrétariat et qui est en fait une équipe d'analystes sera au service du Haut Conseil, c'est-à-dire qu'on leur dira par exemple, tiens, on a envie que vous nous sortiez telle série sur tel sujet, que vous nous fassiez une comparaison avec 4 autres pays, que vous regardiez si sur les 5 dernières années ça monte, ça descend, si ça monte, ça descend plus vite chez nous qu'ailleurs. Enfin voilà, on va leur demander des travaux un peu techniques d'analyse, et puis il y aura également un crédit d'études pour aller commander des analyses à l'extérieur. Le budget qui avait été négocié entre Corinne Lequéré et le Premier ministre au moment où on a créé ce truc-là, c'est 2 millions. Ça correspond à une équipe d'une dizaine de personnes, mais cette année, je ne pense pas qu'on les aura. De toute façon, on n'aurait pas le temps de les recruter. Voilà, mais l'idée, c'est qu'on arrive assez rapidement à cette taille-là. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre tout de suite? C'est à peu près tout, je crois. Voilà. Donc si maintenant il y a des questions... Oui, le rapport est public, absolument. Et en fait, c'est ça la vertu principale du travail. Encore une fois, le Premier ministre ne le lira pas. Ses conseillers directs, c'est pas complètement sûr. Donc tous ces braves gens vont lire l'executive summary qui fera 1 ou 2 pages. Enfin, les conseillers, c'est sûr. Le Premier ministre, je ne sais même pas. Et puis après, c'est la lecture du rapport complet, j'ai envie de dire, ça sera fait ailleurs de manière évidente. À mon avis, enfin après ça va dépendre de la taille de ce qu'on produira, mais c'est comme pour tous les rapports un peu techniques et un peu denses, de quelques dizaines à quelques centaines de pages. Le lectorat est jamais très... Voilà. On aura probablement aussi le même problème que tous les gens qui sortent des rapports techniques de quelques dizaines à quelques centaines de pages, à commencer par le GIEC, qui est que la presse en dira ce qu'elle en dira à partir de communiqués de presse et pas à partir de la lecture du rapport. Léo Bénichou, NJ, ancien salarié du Shift. Jean-Marc, tu dis peu de chance pour qu'on soit tous d'accord. Est-ce que vous êtes fixé une sorte de règlement intérieur, de règle de prise de décision collective ? Pour le moment, on a décidé de faire comme le GIEC, c'est-à-dire de ne publier que ce sur quoi on est tous d'accord. Voilà. Et l'exercice un peu subtil, ça sera d'être d'accord sur l'explicitation des désaccords s'il y en a. Dit autrement, s'il y a des domaines dans lesquels on est d'accord pour dire qu'il y a des options concurrentes, ou des manières concurrentes de faire le constat, et on est d'accord pour se dire qu'il n'y a pas de règle absolue pour trancher, ou que c'est une affaire de contrepartie qu'on accepte ou pas, à ce moment on l'écrira. Si on n'est même pas d'accord sur la façon d'expliciter les contreparties, à ce moment on n'écrira rien. Voilà un exemple. Mais pour le moment, c'est ça la règle qu'on s'est fixée. Il y a une raison évidente à ça, c'est que comme on est un jeune bébé, dans notre pays gaulois, si le premier truc qu'on sort, c'est pourquoi on n'est pas d'accord, c'est évident que ça va être le point d'accroche de la presse, quoi. Donc, voilà. Donc on s'est dit qu'on ne publierait que des choses sur lesquelles on est d'accord. Oui, Eric Lenné, je suis médecin et je travaille sur ces questions entre climat et santé. Au sein de l'équipe donc, du Haut Conseil, est-ce qu'il y a déjà des spécificités sur une sorte de spécialité, sur des thèmes, vous par exemple sur l'énergie ou je ne sais, et est-ce qu'il y a justement quelqu'un qui serait plus orienté sur la question de la santé, des liens avec le climat ? Alors la réponse à la deuxième question est pas de manière évidente. Quand on regarde la composition des gens qui sont là, donc il y a des gens qui viennent des sciences dures du climat, la présidente, Corinne Lequéré, Valérie Masson. Il y a des gens qui viennent du monde agricole, enfin agronomique plus exactement. Il y a l'ancienne présidente de l'INRA, Marion Guilloux, et il y a l'actuel directeur scientifique de l'INRA, Jean-François Soussana. Il y a des gens qui viennent du monde des économistes. Il y a une dame qui s'appelle Kathleen Schubert, qui vient de Paris School of Economics. Et puis, il y a Céline Guivarch, qui travaille au CIRED. Et puis, dans cette catégorie, on peut aussi mettre un bout d'Alain Grandjean.
Après, il y a des gens qui viennent du privé. En l'occurrence, c'est Alain Grandjean et moi. Après, il y a des gens qui viennent des ONG. Donc il y a Laurence Tubiana, que je mets dans cette catégorie, et Pascal Canfin. Il y a un poète inclassable qui est Pierre Larouturou. Et puis, je dois encore en oublier. Il y a un patron de think tank, Benoît Leguet. Je peux aussi le mettre par extension chez les économistes. Donc, il n'y a que des gens qui ont des approches un peu transversales jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de gens qui aient des spécialités sectorielles, sauf éventuellement les gens qui viennent de l'INRA, qu'on peut considérer comme étant dans cette catégorie. La question que vous posez, en fait, elle renvoie à une autre question qui est comment est-ce qu'on va structurer les avis qu'on rend. Parce que si on structure les avis qu'on rend sur les parts de camembert classiques, là, transport, mobilité, logement, machin, un truc, etc., on ne verra pas les approches comme celles dont on va précisément parler à l'heure de la sieste tout à l'heure. Si on décide de structurer nos rapports autrement, c'est-à-dire que, par exemple, à chaque rapport, on prend un thème différent, un angle différent, etc., ce qui est un truc dont on est en train de discuter, on se dit que c'est peut-être comme ça qu'il faut qu'on s'y prenne, à ce moment, on pourra voir éventuellement des sujets comme celui-là émerger. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas la réponse, parce qu'encore une fois, on est une bande de 13 jeunes, on s'est vu 2 fois, on est en train de structurer la façon dont on va s'organiser. Donc tout ça, je veux dire, nos premières réunions, c'est évident qu'on va beaucoup passer de temps à regarder comment est-ce qu'on se structure. Myrto Tripati, Voix du nucléaire. 2 petites questions. La première, il semblerait, ce qui se dit, c'est que le climat est en train de sortir un petit peu des agendas politiques, économiques, entreprises, parce que c'est plus à la mode, parce que ça marche pas, parce qu'il y a d'autres préoccupations qui prennent le devant. Est-ce que c'est votre constat également? Et un petit peu en lien avec cette question, une deuxième. Tu parles de rapport technique. Est-ce que vous vous autorisez un avis, une présence médiatique, un rôle un petit peu de secouer le cocotier en dehors du rapport technique lui-même? Ou sur la base du rapport technique une fois qu'il Aujourd'hui, on n'a pas commencé à discuter de la question de la présence dans les médias. Dit autrement, on ne s'est pas encore donné de règles de gouvernance sur... ce qui est sûr, parce que ça paraît couler sous le sens, c'est qu'on ne parlera pas au nom du Haut Conseil pour dire autre chose que ce qu'il y aura dans la production écrite du Haut Conseil. Ça paraît absolument évident. C'est juste une règle de bonne gestion. Après, chacun reste libre de son expression. Et évidemment, on est libre de notre expression avec le fait qu'on participe, entre autres, à ce truc-là. Bon. Voilà, donc sur la question de la présence dans les médias, à mon avis, le Haut Conseil, en tant que tel, ne répondra pas à des sollicitations tous les 4 matins, parce que sinon, on ne fait plus que de ça et on ne travaille pas. Je le rappelle, on a signé pour 2 jours par mois. Donc 2 jours par mois, on ne fait pas les plateaux télé en permanence, quoi, hein. Puis en plus, il y a plein de gens, moi inclus, que ça n'amuse pas du tout. Il y en a 3 qui ont un agenda politique dans cette histoire, donc ça les amusera. Moi, pas du tout. Sur la question de est-ce que le climat est en train de dételer, j'ai pas... alors moi, j'ai un poste d'observation qui est totalement biaisé. Parce que par construction, je ne parle essentiellement qu'à des gens que ça intéresse, voire à des gens à qui ça donne des gros boutons. Donc je ne parle pas au ventre mou ou à la majorité silencieuse, par construction. C'est pas en tout cas, j'ai pas envie de dire c'est patent par rapport à des situations précédentes. C'est pas mon impression. Quand on regarde les choses un peu techniques qui sont en train de se mettre en place, moi je trouve que ça se multiplie plus que ça ne diminue. C'est-à-dire qu'il y a un nombre croissant d'endroits où on discute de ce genre de trucs. Voilà, donc j'ai pas envie de dire de façon évidente la préoccupation est en train de descendre. Après, il se passe des choses qui sont ponctuellement un peu dans ce sens-là. Alors je vais donner un exemple. Je trouve que la presse parle moins facilement du changement climatique à l'occasion de manifestations qui sont quand même fortement liées. Par exemple, les incendies qu'il y a eu en Californie l'été dernier,
J'ai pas vu à chaque fois qu'on parlait de ces incendies, c'est évident que le changement climatique joue un rôle là-dedans parce que la Californie est en train de s'assécher, que les périodes de sécheresse sont en train de s'allonger, que les précipitations hivernales sont en train de baisser un peu, etc. J'ai pas vu ce genre de truc répété. On parlait des incendies, point. Alors que en 2003 ou en 1999, on n'arrêtait pas de mettre changement climatique à chaque fois qu'on parlait des épisodes qu'il y a eu à cette époque-là. Donc ça, oui, peut-être un peu. Mais sinon, les endroits où on discute climat, je n'ai pas l'impression, mais encore une fois, j'ai un poste d'observation totalement biaisé, qu'aujourd'hui, c'est en train de se... Ça change de nature. Ça change de nature. C'est-à-dire, par exemple, la COP de Katowice, là, n'a essentiellement intéressé personne. Mais par contre, il y a des tas d'endroits où, en ce moment, on discute climat et ça intéresse beaucoup de gens. Mais dans des étages plus opérationnels. Julien Vieille, conseiller Info-Énergie au sein du réseau public des espaces Info-Énergie. Je me pose la question sur la plus-value du Haut Conseil par rapport à des structures qui existent déjà, notamment le Conseil économique, social et environnemental, les services du ministère et par exemple le Conseil général au développement durable. Alors sur le CESE, nous on va avoir un mandat qui est beaucoup plus ciblé, on va avoir un mandat permanent. Alors que le CESE n'a pas de mandat permanent sur la question. Donc de temps en temps, il s'empare d'un sujet, ils ont un rapport, mais il n'y a pas de suivi, par exemple. Donc il ne remet pas l'ouvrage périodiquement sur la table en disant le truc qu'on avait dit l'année dernière, où est-ce que ça en est, hein. Donc ça va être une différence par rapport au CESE. Le CGDD fait essentiellement des stats. Il ne fait pas de prescription et il ne pourrait pas. Le CGDD est aux ordres de son ministère de tutelle, donc aller faire la leçon à son ministre, je peux vous dire que c'est dans notre pays un exercice compliqué. Je connais beaucoup de hauts fonctionnaires qui ne s'y risquent pas alors qu'ils devraient. Donc, et enfin, le troisième organisme, c'est... le ministère ne fait pas sa propre police. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander à l'expert comptable de faire son commissariat aux comptes. Bon. Donc, nous, on va être normalement le censeur externe, justement. Ça va être ça notre job. Et comme on a une liberté de parole, on aura une liberté de parole totale. Et pour reprendre la composition que j'ai évoquée tout à l'heure, des gens qui ont un agenda politique dans les membres du Haut Conseil, il y en a 3, qui, pour ne pas les nommer, sont Tubiana, Canfin et Laroturo. Donc eux pourraient éventuellement avoir envie de s'auto-limiter dans ce qu'ils vont raconter, histoire de ne pas froisser machin qui pourrait les nommer à un poste politique, mais ils sont 3. Les autres, ils n'ont pas d'agenda personnel ils n'ont pas d'agenda politique personnel dans cette histoire, donc ils sont juste là pour faire le job qu'on leur a demandé de faire, et très contents de le faire, qui est, on regarde ce qui se passe, et est-ce qu'on est en train de partir dans la bonne direction ou pas, point barre. Pas d'autre... normalement, on ne va rien faire d'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'une administration ne peut pas se permettre de faire.